Et on en parle avec notre spécialiste de politique américaine, Luc Laliberté, professeur d'histoire des États-Unis au Cégep FX Garneau. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Cindy. Pourquoi la Floride, on dit souvent, c'est un État qui peut basculer d'un côté comme de l'autre? C'est un des swing states par excellence. Pour nos auditeurs, l'élection 2020 ne sera pas tellement différente de 2016 ou de 2012. On va encore surveiller 4, 5, peut-être 6 États où tout va se jouer. Le reste, c'est à toute fin pratique décidé. La Floride, depuis déjà 4 cycles présidentiels, 4 cycles d'élections présidentielles, voire même 5, ça se décide par 1 % et moins. M. Trump l'a emporté par à peine plus de 1 % contre Mme Clinton. Et Barack Obama l'avait emporté en 2012 pour la réélection par moins de 1 %. Donc, c'est toujours éminemment serré. Et le président Trump a bien noté que depuis une dizaine de jours, il tire de l'arrière sur les 5 premiers candidats démocrates. Alors, il va s'assurer d'être présent dans les bons États pivots. Puis la Floride, c'est un peu la Maison-Blanche du Sud depuis qu'il est en place. Donc, il y séjourne régulièrement. Et il va s'assurer de galvaniser ses partisans. On en est où exactement, justement, dans les intentions de vote des Américains? Quand on regarde, et c'est toujours trompeur aux États-Unis, quand on regarde le vote populaire, et M. Trump a perdu le vote populaire, même s'il est devenu président en 2016, dans le vote populaire, M. Trump tire de l'arrière et il se hisse à peine autour des 45 % d'intention de vote. Maintenant, on sait qu'aux États-Unis, ça se décide moins par le vote populaire que par la façon dont on a saupoudré les votes à ce qu'on appelle le collège électoral. Donc, M. Trump a remporté la dernière fois le collège électoral. Et ça se décidait, je le mentionnais plus tôt, autour de 4, 5, 6 États. Il a remporté le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Floride, des États qui auraient pu aller du côté démocrate. Et jusqu'à maintenant, si l'élection avait lieu demain, il serait battu, mais par bien peu. Et il n'est pas impossible que M. Trump répète le même tour de force que 2016 s'il parvient à inverser la tendance dans ces États-là. C'est ça, c'est pas surréaliste là, de penser qu'il pourrait être réélu dans quelques mois. On va revoir les images, Luc, quand on dit que sa base à M. Trump, elle est présente, elle est solide, là, les gens ont campé pendant 2 jours, vous voyez, les chaises, les glacières, les barbecues pour pouvoir assister à ce lancement de campagne. Il y a encore des gens qui l'appuient solide à part ça. Sa base, elle est très solide. Quand je disais le président n'est pas parvenu à se hisser en moyenne au-delà du 45 %, il n'est jamais descendu en bas du 42-41 % parce que sa base, elle est excessivement solide. Et ce soir, on s'attend à ce que le Amway Center, là où aura lieu le rassemblement, qui est l'endroit où joue le Magic d'Orlando, on s'attend à ce que ce soit plein. Il y aura plus de 20 000 personnes à l'intérieur et M. Trump, avec son style coutumier, lui disait j'attends même 100 000 personnes. Et bien sûr, ce sont les gens qui pourraient se masser aux abords du Amway Center, mais il n'est pas certain qu'on atteigne le chiffre de 100 000. M. Trump, qui aime bien, on se souviendra de ces fameuses évaluations de sa foule pour l'investiture. Oui, c'est vrai. Puis il en prévoit une foule aussi grosse pour le 4 juillet parce que, mine de rien, on approche de la fête nationale américaine. Et M. Trump s'en mêle cette année. Il va y aller d'un discours là où Martin Luther King avait prononcé le fameux « I have a dream », c'est-à-dire de dos au monument d'Abraham Lincoln. M. Trump veut répéter sensiblement une expérience de ce genre-là, puis montrer qu'il peut faire déplacer des gens à l'approche de la campagne électorale. On s'attend, Luc, en quelques secondes à ce qu'il attaque ses cibles habituelles, là, les immigrants clandestins, assurément, même Mme Clinton encore? Il va assurément parler d'abord de l'économie. S'il y a un dossier dans lequel on peut difficilement l'attaquer, ou en tout cas l'attaquer présentement ou depuis qu'il est en fonction, l'économie américaine va bien. De l'autre, on s'attend à ce qu'on appelle parfois des best-of, à ce qu'on a ces grands titres. Assurément, il va revenir sur l'immigration. L'immigration parce qu'il considère, lui, avoir acquis une victoire dans les dernières négociations avec le Mexique. Donc, il va jouer sécurité, il va jouer économie. Puis, finalement, son America Great Again va devenir, on va tout simplement continuer à maintenir la grandeur que je viens de redonner à l'Amérique pendant les 2-3 dernières années. Luc Laliberté, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Un plaisir et une bonne journée, Cindy. Bonne journée, à bientôt.